Bonsoir, Émilie. C'est devenu une tradition ce départ de l'Africa Eco Race depuis Monaco, hein. Oui, oui, parce que c'est vraiment un endroit magique, hein. Monaco, c'est le temple du sport automobile. Et puis, comme c'est la tendance, nous, c'est Africa Eco Race. Donc, Monaco aussi tend vers ça. Donc, on est en phase. J'imagine aussi que vous êtes heureux de pouvoir repartir à l'aventure après 2 ans d'absence. Vous avez raison de le souligner. On a souffert pendant 2 ans. C'était très difficile, aussi bien ici à Monaco qu'à Menton, puisque, comme vous le savez, on fait les vérifications à Menton. C'est toute la région, donc on est bien content de repartir. On a un beau plateau. La caravane, ça va être 212 véhicules, donc c'est pas si mal pour une reprise. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, combien d'engagés? Un peu plus de 200, c'est ça? On a environ, notre caravane, c'est 212 véhicules. On a une centaine de concurrents, un petit peu plus, puisqu'on a 70 motos, 20 voitures, camions et SSV, et quelques raiders aussi, donc c'est environ 110 concurrents. Parmi les meilleurs de la discipline, hein. Ah, peut-être pas parmi les meilleurs, mais en tout cas en moto, oui, c'est sûr, puisqu'on a l'écurie officielle usine Yamaha. Quel sera le parcours? 3 pays donc, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal? Voilà, c'est ça, et y compris Monaco et la France, parce qu'à Monaco, on fait les vérifs, et à Menton aussi. Et puis on va traverser un petit bout de France pour aller pour embarquer à 7. Et donc après, c'est Maroc, Mauritanie et Sénégal. Jean-Louis Schlesser, c'était quoi votre ambition première quand vous avez créé l'Africa Eco Race? C'était de ramener le rallye là où il était avant? Voilà, c'était un petit peu retrouver ce qui est vrai. Hein, nous, on est dans le vrai, c'est-à-dire l'authentique. Nos bivouacs sont tous en pleine nature. La compétition, c'est de bivouac à bivouac. On n'a pratiquement pas de liaison. On fait des opérations. 30% des concurrents ont tous une petite association humanitaire. Donc, on distribue des stylos. Il y en a d'autres qui amènent des panneaux solaires. D'ailleurs, la MAD Monaco et internationale nous aide beaucoup. Hein. On a distribué 2500 lampes solaires pour les enfants qui sont sans lumière dans des contrées, enfin des endroits bien reculés. Et ils n'ont absolument pas de lumière et rien pour travailler le soir. Ça, ce sont des beaux gestes de la part de la MAD. Avec une touche, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, éco-responsable. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc on a planté par exemple, on a planté des arbres en Mauritanie, 2000 arbres, 2500 arbres, pour essayer de stopper le désert à certains endroits. On essaie de travailler avec du photovoltaïque. On aide tant qu'on peut. Par exemple, on avait une école à Nouakchott avec des enfants, disons, sans moyens. Voilà, on essaye de faire le maximum. On rend les concurrents responsables. Vous qui avez déjà vécu ce type d'aventure, qu'est-ce qui rend cette compétition excitante? Écoutez, ce qui rend excitante, c'est que quand on arrive devant le désert, nous, notre épreuve, la route n'est pas complètement définie avec des points de report comme dans certaines épreuves. Parfois, les concurrents peuvent se retrouver pendant 70-80 km sans points et sans repères. Donc c'est un petit peu la peur au ventre. Et il y a la notion de vitesse, oui, mais il y a surtout la notion de navigation et surtout de ne jamais abandonner. Donc quand on a un problème, eh bien, il faut faire attention de ne pas dire je vais abandonner. Non, je continue, je serre les dents et ce soir ça sera différent. Et le lendemain, eh bien, d'autres concurrents peuvent avoir le même problème et celui qui a eu la veille des soucis, eh bien, il se retrouve remonté au classement. Et vous, ça vous manque pas ce genre de compétition? Ça me manque un petit peu, mais donc moi je surveille la course en avion, donc avec un tout petit avion, je me pose un peu partout, je dirige l'épreuve depuis un avion et c'est aussi un challenge parce que c'est beaucoup d'adrénaline, décoller dans le désert sans savoir où on va atterrir, sans savoir où on va se poser. C'est aussi beaucoup de technique, mais bon, ça fait partie de un peu de compétition moi aussi. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Schlesser d'avoir été avec nous à l'occasion du départ de l'Africa Eco Race depuis Monaco. Merci. Je vous en prie.